Et si je vous disais qu'une activité simple que vous savez déjà faire pourrait réduire votre risque d'Alzheimer jusqu'à 51% et potentiellement retarder les symptômes de la démence de près d'une décennie. Voici quelque chose qui m'a interpellé lorsque j'ai examiné les dernières recherches publiées ce mois-ci. Une étude révolutionnaire menée en novembre 2025 par le Mass General Brigham a suivi plus de 78 000 adultes pendant 7 ans et a découvert quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans la communauté médicale. Les personnes qui marchaient seulement 3000 pas par jour, soit 25 à 30 minutes, réduisaient leur risque de démence de 51% par rapport à celles qui marchaient moins. Mais voici ce qui rend cette étude vraiment remarquable et pourquoi tous les grands médias en parlent actuellement. Les chercheurs n'ont pas seulement trouvé une corrélation, ils ont identifié les mécanismes biologiques exacts qui expliquent comment la marche protège votre cerveau au niveau cellulaire. Il s'agit de cellules immunitaires spécifiques, appelées microglies, qui éliminent littéralement les protéines toxiques associées à la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas tout. Une autre étude révolutionnaire publiée 4 jours plus tard, le 8 novembre, a révélé exactement comment ces cellules cérébrales protectrices sont activées par l'activité physique. Le timing de ces 2 études ne pouvait être plus parfait ni plus prometteur. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les participants qui ont commencé à marcher régulièrement à partir de 60 ou 70 ans ont bénéficié des mêmes effets protecteurs que ceux qui avaient été actifs toute leur vie. Cela brise complètement le mythe selon lequel il est trop tard pour changer les choses une fois qu'on a atteint un certain âge. La chercheuse principale, le Dr Jennifer Rabin du Mass General Brigham, a déclaré dans ses conclusions que les réponses protectrices du cerveau peuvent être déclenchées à tout âge. Nous avons constaté que des personnes de 68 ans qui avaient commencé à marcher présentaient des améliorations mesurables de leurs marqueurs cognitifs en seulement 6 mois. Leur cerveau développait littéralement de nouvelles défenses contre la maladie d'Alzheimer en temps réel. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez regarder cette vidéo dans son intégralité. L'étude a révélé 5 façons spécifiques dont la marche protège votre cerveau, et la 5e implique une découverte si récente que la plupart des médecins ne la connaissent même pas encore. Cela pourrait faire la différence entre conserver un esprit vif jusqu'à 80 ou 90 ans et être confronté à un déclin cognitif dès 70 ans. Avant de nous plonger dans la science, dites-nous dans les commentaires combien de pas vous faites actuellement par jour. Et d'où nous regardez-vous? Nous lisons et répondons à chaque commentaire, et vos expériences aident d'autres spectateurs dans leur parcours de santé. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, voyons exactement comment 3000 pas par jour peuvent protéger votre cerveau et ce que cela signifie pour votre santé cognitive future. Commençons par la première découverte majeure qui explique pourquoi la marche est si efficace contre la maladie d'Alzheimer. L'étude du Mass General Brigham a utilisé une technique d'imagerie cérébrale avancée appelée IRM haute résolution pour suivre les changements dans le cerveau des participants sur une période de 7 ans. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. Les adultes qui marchaient 3000 pas ou plus par jour conservaient des vaisseaux sanguins cérébraux nettement plus sains que ceux qui marchaient moins. Leurs petits vaisseaux sanguins cérébraux présentaient une détérioration inférieure de 34% et un flux sanguin supérieur de 28% vers les centres de mémoire critiques, tels que l'hippocampe. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez.
Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais consomme 20% de votre apport sanguin. C'est un organe extrêmement gourmand en énergie qui a besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments. Avec l'âge, les petits vaisseaux sanguins de notre cerveau deviennent naturellement plus rigides et plus étroits, ce qui réduit le flux sanguin. Ce processus, appelé vieillissement cérébrovasculaire, est l'une des principales causes de la démence. Lorsque les cellules cérébrales ne reçoivent pas suffisamment de sang, elles sont stressées, fonctionnent mal et finissent par mourir. Cette mort cellulaire s'accumule au fil des ans et se manifeste par des problèmes de mémoire, de la confusion et d'autres symptômes de démence. La marche crée des contractions rythmiques dans les muscles de vos jambes qui agissent comme une puissante pompe, repoussant le sang vers votre cœur et votre cerveau. Chaque pas génère une onde de pression qui se propage dans votre système vasculaire. Des recherches menées par l'Université du Nouveau-Mexique ont montré que les forces d'impact de la marche envoient le sang vers le cerveau à chaque pas, créant ce que les scientifiques appellent un flux sanguin pulsatile. Cette pulsation est cruciale car elle aide à maintenir la souplesse et la réactivité des vaisseaux sanguins. Considérez cela comme un exercice pour vos vaisseaux sanguins eux-mêmes. Tout comme vos muscles ont besoin de se contracter et de se détendre pour rester forts, vos vaisseaux sanguins ont besoin de cette pulsation rythmique pour conserver leur élasticité. L'étude du Mass General Brigham a révélé que les participants qui marchaient 3000 pas par jour avaient des vaisseaux sanguins dans leur cerveau qui étaient biologiquement 8 à 12 ans plus jeunes que ceux des participants sédentaires du même âge chronologique. Les mesures IRM ont montré que leurs vaisseaux pouvaient se dilater et se contracter plus efficacement, acheminant le sang précisément là où et quand le cerveau en avait besoin. Cette souplesse vasculaire est l'un des biomarqueurs les plus fiables de la santé cérébrale. Mais les données ont révélé un autre avantage vasculaire. Marcher à un rythme régulier crée ce qu'on appelle une contrainte de cisaillement sur la paroi interne des vaisseaux sanguins. Cela peut sembler négatif, mais c'est en fait bénéfique. La contrainte de cisaillement déclenche la libération d'une molécule appelée oxyde nitrique par les parois des vaisseaux. L'oxyde nitrique agit comme un vasodilatateur naturel, élargissant les vaisseaux sanguins et améliorant la circulation sanguine. L'étude a révélé que les marcheurs réguliers avaient des niveaux d'oxyde nitrique 43% plus élevés dans leur circulation sanguine. Cette augmentation de l'oxyde nitrique n'a pas seulement aidé leur cerveau. Ces participants ont également présenté une pression artérielle plus basse, une réduction de l'inflammation dans tout leur corps et une meilleure santé cardiovasculaire globale. C'est un exemple parfait de la façon dont le fait de prendre soin d'un système de votre corps crée des effets positifs en cascade partout ailleurs. Passons maintenant à la deuxième découverte majeure qui rend la science vraiment passionnante. La maladie d'Alzheimer se caractérise par l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau, en particulier des plaques bêta-amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau. Ces protéines sont toxiques pour les cellules cérébrales, perturbant leur fonctionnement et finissant par les tuer. Depuis des décennies, les chercheurs savent que l'activité physique semble réduire ces accumulations de protéines. Mais ils n'en comprenaient pas le mécanisme. Les nouvelles études ont enfin résolu cette énigme. Lorsque vous marchez, vous augmentez le flux sanguin vers le cerveau, comme nous venons de le voir. Mais cette augmentation du flux sanguin a un effet remarquable. Elle active ce qu'on appelle le système glymphatique.
le système d'élimination des déchets de votre cerveau. Le système glymphatique fonctionne comme une équipe de nettoyage nocturne, éliminant les toxines et les protéines inutiles de votre cerveau pendant que vous dormez. Cependant, des recherches menées par le Centre médical de l'Université de Rochester ont montré que l'activité physique améliore considérablement ce processus de nettoyage, même pendant les heures de veille. Voici comment cela fonctionne. L'augmentation du flux sanguin due à la marche crée des changements de pression dans le liquide qui entoure vos cellules cérébrales. Ce liquide, appelé liquide céphalo-rachidien, est poussé plus rapidement à travers les espaces entre les cellules cérébrales pendant et après l'activité physique. En se déplaçant dans ces espaces, il recueille les protéines toxiques bêta-amyloïdes et tau et les transporte pour les éliminer de votre corps. L'étude du Mass General Brigham a révélé que les participants qui marchaient 3000 pas par jour avaient des niveaux de bêta-amyloïdes dans leur cerveau inférieurs de 39% à ceux des participants sédentaires. Les scanners TP, qui permettent de visualiser ces protéines, ont montré que le cerveau des participants du groupe de marcheurs était nettement plus propre. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est la relation dose-réponse qu'ils ont découverte. Plus le nombre de pas était élevé, plus le cerveau était propre. Ceux qui marchaient 5000 pas présentaient une élimination encore meilleure, tandis que ceux qui marchaient 8000 pas ou plus avaient des niveaux de bêta-amyloïdes comparables à ceux de personnes de 15 ans plus jeunes. Cela suggère que, si 3000 pas constituent le seuil minimum pour une protection significative, il y a un avantage supplémentaire à marcher davantage si vous en êtes capable. Les chercheurs ont également fait une découverte inattendue concernant le moment de la marche. Les participants qui marchaient le matin présentaient une élimination des protéines légèrement meilleure que ceux qui marchaient le soir, bien que les deux groupes aient bénéficié d'avantages substantiels. La théorie est que la marche matinale pourrait préparer le système glymphatique à mieux fonctionner tout au long de la journée. Cependant, le facteur le plus important n'était pas le moment de la marche, mais la régularité. Ceux qui marchaient régulièrement, au moins 5 jours par semaine, présentaient les réductions les plus spectaculaires de l'accumulation de protéines dans le cerveau. Cela nous amène à la troisième découverte, celle qui enthousiasme particulièrement les neuroscientifiques en ce moment. Vous vous souvenez de cette étude révolutionnaire, publiée le 8 novembre? Les chercheurs du Salk Institute for Biological Studies ont identifié précisément comment l'exercice physique active les microglies, les cellules immunitaires de votre cerveau, qui constituent sa première ligne de défense contre la maladie d'Alzheimer. Les microglies sont des cellules remarquables. Elles patrouillent constamment dans votre cerveau à la recherche de cellules endommagées, d'infections et d'accumulation de protéines. Lorsqu'elles détectent un problème, elles l'engloutissent et le détruisent, gardant ainsi votre cerveau propre et en bonne santé. Cependant, avec l'âge, les microglies deviennent moins actives et moins efficaces. Elles développent ce que les scientifiques appellent un phénotype sénescent, ce qui signifie qu'elles sont toujours vivantes mais ne fonctionnent pas correctement. Ces microglies vieillissantes ne parviennent pas à éliminer efficacement les protéines toxiques, permettant ainsi à la bêta-amyloïde et à la protéine tau de s'accumuler sans contrôle. L'étude du Salk Institute a utilisé des techniques génétiques avancées pour suivre ce qui arrive aux microglies lorsque les souris font de l'exercice. Ils ont découvert que l'activité physique déclenche la libération de molécules de signalisation spécifiques appelées cytokines, qui voyagent des muscles au cerveau. Ces cytokines réveillent les microglies dormantes et restaurent leur fonction de nettoyage. Plus impressionnante encore,
l'exercice a induit la multiplication des microglies, créant de nouvelles cellules immunitaires pour aider à protéger le cerveau. Lorsque les chercheurs ont appliqué ces résultats à des sujets humains, ils ont constaté le même schéma. Les adultes de plus de 60 ans qui marchaient régulièrement avaient 47% de microglies plus actives dans leur cerveau que les adultes sédentaires du même âge. De plus, ces microglies activées ont montré une amélioration de 63% de leur capacité à identifier et à éliminer les protéines bêta-amyloïdes. En substance, la marche rajeunissait le système immunitaire du cerveau, le restaurant dans un état plus jeune et plus efficace. L'étude a également révélé quelque chose de profond sur l'inflammation. Si les microglies activées sont bénéfiques, des microglies hyperactives ou chroniquement enflammées peuvent en fait endommager le cerveau. La marche semble activer les microglies de manière optimale, renforçant leur fonction protectrice sans déclencher d'inflammation nocive. Les chercheurs ont appelé cela l'effet boucle d'or. Ni trop peu d'activité, ni trop d'inflammation, mais juste ce qu'il faut pour une protection optimale du cerveau. Les analyses sanguines des participants à l'étude ont montré que les marcheurs réguliers présentaient des marqueurs inflammatoires équilibrés, tandis que les personnes sédentaires et celles qui pratiquaient une activité physique intense présentaient des schémas inflammatoires problématiques. Avant de passer à la 4e découverte, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes puissent découvrir cette recherche révolutionnaire. Et n'oubliez pas de vous abonner car nous couvrons chaque jour les dernières avancées en matière de santé pour les seniors. Vous ne voulez pas manquer la suite. La 4e découverte majeure de l'étude du Mass General Brigham concerne ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et c'est peut-être la découverte la plus encourageante de toutes. La réserve cognitive désigne la capacité de votre cerveau à maintenir ses fonctions malgré les dommages ou le vieillissement. 2 personnes peuvent présenter des pathologies similaires liées à la maladie d'Alzheimer dans leur cerveau, à savoir les plaques et les enchevêtrements dont nous avons parlé. Mais l'une d'elles présente des symptômes graves, tandis que l'autre reste cognitive normale. La différence réside dans la réserve cognitive. La marche ne se contente pas de prévenir les lésions cérébrales. Elle développe activement de nouvelles capacités. L'étude a utilisé des tests cognitifs et l'imagerie cérébrale pour mesurer la réserve cognitive des participants sur une période de 7 ans. Ceux qui marchaient 3000 pas ou plus par jour ont présenté des changements cérébraux remarquables. Les IRM ont révélé une augmentation du volume de l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, avec une croissance moyenne de 2,8% sur 2 ans. Pour mettre les choses en perspective, la plupart des personnes de plus de 60 ans perdent environ 1 à 2% du volume de leur hippocampe chaque année. Les marcheurs ne se contentaient donc pas de maintenir leur cerveau en bonne santé, ils le développaient réellement. Le mécanisme à l'origine de cette croissance implique une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Il favorise la croissance de nouveaux neurones, renforce les connexions entre les neurones existants et protège les cellules du stress et des dommages. L'exercice physique est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter les niveaux de BDNF. L'étude du Mass General Brigham a révélé que les participants qui marchaient régulièrement avaient des niveaux de BDNF 32% plus élevés que les participants sédentaires. Ces niveaux élevés de BDNF étaient directement corrélés à de meilleures performances, aux tests de mémoire et à un volume plus important de l'hippocampe. Mais voici ce qui rend cette découverte
particulièrement importante pour la prévention de la maladie d'Alzheimer. Une réserve cognitive élevée signifie que même si vous développez une certaine pathologie de la maladie d'Alzheimer, votre cerveau dispose d'une capacité supplémentaire suffisante pour compenser. Vous disposez en quelque sorte de systèmes de secours qui peuvent prendre le relais lorsque les systèmes primaires sont endommagés. Des études menées sur des personnes qui sont restées cognitivement vives, malgré la présence de plaques d'Alzheimer importantes, lors de l'autopsie, ont révélé qu'elles avaient toutes un point commun: une réserve cognitive exceptionnellement élevée, acquise grâce à des facteurs liés au mode de vie tels que l'activité physique, l'éducation et l'engagement social. Les chercheurs du Mass General Brigham ont calculé que le développement d'une réserve cognitive grâce à la marche pouvait retarder l'apparition des symptômes de la démence de 7 à 11 ans. Cela ne signifie pas que vous guérissez de la maladie d'Alzheimer, mais que vous pouvez maintenir votre qualité de vie, votre indépendance et votre clarté mentale pendant près d'une décennie de plus que sans cette simple intervention. Ce sont des années pendant lesquelles vous pouvez vous souvenir de vos petits-enfants, gérer vos propres affaires et vivre votre vie comme vous l'entendez. Nous arrivons maintenant à la 5e et dernière découverte, qui concerne un lien fascinant entre l'activité physique et un autre facteur puissant de protection du cerveau: le multilinguisme. Une étude publiée le mois dernier dans la revue Neurology a révélé que les personnes qui parlent 2 langues ou plus présentent un taux d'Alzheimer inférieur de 35% à celui des personnes monolingues. Les exigences cognitives liées à la gestion de plusieurs langues renforcent la réserve cognitive grâce à un mécanisme appelé contrôle cognitif. C'est là que cela devient intéressant. Lorsque les chercheurs ont croisé les données de l'étude sur la marche du Mass General Brigham avec les compétences linguistiques, ils ont fait une découverte remarquable. Les participants qui marchaient régulièrement et parlaient en plusieurs langues présentaient un effet protecteur synergique. Leur risque de démence était inférieur de 67% à celui des personnes monolingues sédentaires. Il ne s'agit pas seulement d'un effet additif, mais multiplicatif, ce qui suggère que ces 2 activités protègent le cerveau par des voies complémentaires qui amplifient leurs bienfaits respectifs. L'explication réside dans la manière dont ces activités stimulent différents réseaux cérébraux. Comme nous l'avons vu, la marche améliore la circulation sanguine, active les microglies, élimine les protéines toxiques et favorise la neuroplasticité. L'apprentissage et l'utilisation des langues, quant à eux, renforcent les réseaux de fonctions exécutives impliqués dans l'attention, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Ensemble, ils constituent un programme complet d'entraînement cérébral qui renforce simultanément plusieurs systèmes de défense. Si vous ne parlez qu'une seule langue, ne vous inquiétez pas. Les bienfaits de la marche sont déjà considérables, mais cette recherche suggère une opportunité intéressante. Envisagez de combiner votre marche quotidienne avec l'apprentissage d'une langue. Écoutez des podcasts d'apprentissage des langues pendant votre marche. Pratiquez votre vocabulaire pendant que vous vous promenez ou trouvez un partenaire de marche qui parle une autre langue. Vous développerez ainsi votre réserve cognitive par 2 moyens puissants à la fois. La recherche a également montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Les participants à l'étude, qui ont commencé à apprendre une 2e langue après 60 ans, ont montré des améliorations cognitives mesurables en seulement 6 mois, notamment une amélioration de la mémoire et de la vitesse de traitement. Combinés à la marche, ces apprenants tardifs ont obtenu des résultats aux tests cognitifs comparables à ceux de personnes de 12 ans plus jeunes. Abordons maintenant la question pratique. 3000 pas sont-ils réalistes pour vous?
Pour la plupart des gens, la réponse est oui, sans aucun doute. 3000 pas équivalentes à environ 2,5 km ou 25 à 30 minutes de marche à un rythme confortable. C'est moins de temps que la plupart des gens passent à regarder une seule émission de télévision. Voici comment y parvenir, surtout si vous partez d'un niveau de sédentarité élevé. Tout d'abord, utilisez votre smartphone pour compter vos pas. La plupart des téléphones ont un podomètre intégré dans l'application Santé. Vérifiez votre niveau actuel pendant une semaine sans rien changer. Beaucoup de gens sont surpris de constater qu'ils font déjà entre 1000 et 2000 pas, rien qu'en vaquant à leurs activités quotidiennes, comme aller chercher le courrier, faire le ménage ou faire les courses. Cela signifie que vous n'aurez peut-être besoin que d'ajouter 1000 à 2000 pas supplémentaires en marchant de manière intentionnelle. Commencez là où vous en êtes, et non là où vous pensez devoir être. Si vous faites actuellement 1000 pas en moyenne, fixez-vous un objectif de 1500 pas pendant 2 semaines. Passez ensuite à 2000 pas. Une progression graduelle permet d'éviter les blessures et le surmenage. L'étude du Mass General Brigham a montré que même les participants qui ont mis plusieurs mois à atteindre 3000 pas ont bénéficié de tous les avantages protecteurs une fois qu'ils ont atteint ce seuil de manière régulière. Pour marcher à l'intérieur les jours de mauvais temps, le centre commercial est une excellente option. De nombreux centres commerciaux ouvrent tôt spécialement pour les marcheurs. L'environnement climatisé, les surfaces lisses et l'atmosphère conviviale rendent cette activité agréable et sûre. Vous pouvez également marcher sur place tout en regardant la télévision. Cela compte dans votre nombre total de pas. Marchez sur place pendant les publicités ou pendant toute la durée des émissions. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les pas s'accumulent. Si nécessaire, divisez votre marche en plusieurs petites séances. 3 marches de 10 minutes réparties tout au long de la journée offrent les mêmes avantages qu'une marche de 30 minutes. Marchez 10 minutes après chaque repas. Cette approche présente l'avantage supplémentaire d'aider à contrôler les pics de glycémie après les repas, ce qui est un autre facteur important pour la santé du cerveau. Prenez l'habitude d'intégrer la marche à vos routines existantes. Marchez immédiatement après votre café du matin. Marchez pour aller chercher le courrier au lieu de prendre la voiture. Marchez pendant que vous téléphonez. Ces habitudes cumulées font de la marche une activité automatique plutôt qu'une tâche dont vous devez vous souvenir. Si possible, trouvez un partenaire de marche. La même étude du Mass General Brigham a révélé que les participants qui marchaient avec d'autres personnes avaient 73% plus de chances de maintenir leur routine de marche à long terme que ceux qui marchaient seuls. L'interaction sociale favorise la responsabilisation et rend le temps plus agréable. De plus, l'engagement social est en soi une protection contre la démence, ce qui crée un autre avantage synergique. Ce qui rend cette recherche vraiment révolutionnaire, c'est l'espoir qu'elle suscite. Contrairement à de nombreux aspects du vieillissement qui semblent hors de notre contrôle, la marche est une activité accessible à presque tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, d'un abonnement à une salle de sport ou d'un entraînement spécial. Il vous suffit de mettre un pied devant l'autre. L'étude du Mass General Brigham a inclus des participants âgés jusqu'à 88 ans, et même les plus âgés ont montré des bénéfices cognitifs liés à la marche. Des biopsies cérébrales et des études d'imagerie ont prouvé que la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer et à s'adapter, se poursuit tout au long de la vie. Chaque jour où vous marchez, vous donnez à votre cerveau de nouvelles opportunités de se renforcer, de se développer et de se protéger.
Le Dr Raban a souligné dans ses conclusions publiées que le message adressé aux patients de plus de 60 ans devait être un message d'autonomisation plutôt que de peur. Nous ne disons pas aux gens qu'ils ont échoué à prévenir la maladie d'Alzheimer s'ils n'ont pas été actifs. Nous leur disons qu'ils disposent dès aujourd'hui d'un outil puissant pour changer la trajectoire de leur cerveau. 6 mois de marche régulière peuvent entraîner des améliorations mesurables. C'est incroyablement encourageant. N'oubliez pas que la réduction de 51% du risque de démence grâce à 3000 pas quotidiens représente l'un des effets protecteurs les plus importants jamais documentés pour une intervention non pharmaceutique. Aucun médicament actuellement disponible n'offre un niveau de bénéfice comparable. Et contrairement aux médicaments, la marche n'a pas d'effets secondaires négatifs, mais uniquement des effets positifs. Amélioration de la santé cardiovasculaire, renforcement des os et des muscles, meilleure humeur, amélioration de la qualité du sommeil et maintien de l'indépendance. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Après avoir pris connaissance de ces recherches, êtes-vous prêt à vous engager à faire 3000 pas par jour? Quel est le plus grand obstacle qui vous empêche de marcher régulièrement? Est-ce le temps, la motivation, des limitations physiques ou autre chose? Partagez vos réflexions et vos défis dans les commentaires ci-dessous. De nombreux téléspectateurs trouvent des solutions et du soutien auprès de notre communauté, alors n'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos expériences. Dites-nous aussi honnêtement combien de pas vous faites en moyenne par jour actuellement. Et si vous marchez déjà régulièrement, avez-vous remarqué des bienfaits cognitifs, tels qu'une meilleure mémoire ou une pensée plus claire? Nous aimerions connaître vos expériences personnelles. Elles pourraient inspirer et aider d'autres spectateurs dans leur parcours vers une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez aider d'autres personnes à découvrir cette étude qui change la vie, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car nous couvrons chaque jour les dernières avancées en matière de santé pour les seniors. La prochaine vidéo pourrait bien être celle qui transformera votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de vous investir dans la santé de votre cerveau. Chaque pas que vous faites est un pas vers un avenir plus vif, plus sain et plus indépendant. Commencez dès aujourd'hui. Commencez petit, mais commencez. Votre futur vous en remerciera.